j'ai eu la chance de faire la connaissance de mon ancien manager dans le monde musical qui est Monsieur Jimmy Gloria Almanda Branja, que je salue en Manager. passage. Tu vois. Donc, lui, il a fait ses études en télécommunication. Maintenant, par passion aussi, il s'est formé et il est devenu un infographe que je peux lui Chapeau. enlever La ma casquette. casquette, mais bon, tu vois. Donc, du coup, lui aussi, il m'a tant appris et c'est lui-même qui m'a mis dans le monde de l'enseignement. Bienvenue sur Finisango, le podcast qui met en lumière des jeunes talentueux qui ont des parcours inspirants et des esprits novateurs. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir un invité à plusieurs casquettes. On l'appelle Dogo, le maître. Dans ce podcast, nous allons découvrir son univers. Bienvenue, Dogo le maître. Merci beaucoup, mon frère. Comment tu vas? Ça va tranquille et toi? Jolie casquette, hein? Je vais très bien. J'ai plusieurs casquettes. Je vais récupérer ça à la fin. Il n'y a pas de souci. C'est un plaisir de te recevoir sur Finisango aujourd'hui. Sans plus tarder, pourrais-tu te présenter à ceux qui nous suivent? Bah, à l'état civil, c'est Kodami Inayo Yasser Christian. Et mon nom d'artiste, c'est le Dogo, le maître. Installez-vous confortablement. On va effectuer ce voyage au sein de son univers. Pourrais-tu en quelques mots nous décrire qui est Dogo, d'où il a commencé et qu'est-ce qui t'anime? Disons, le Dogo, c'est un jeune débordé d'énergie et qui a commencé sa carrière musicale au Sénégal, précisément dans les années 2014-15. Est-ce que Dogo le maître a eu à faire une formation en dehors de sa carrière musicale? Oui, j'ai eu à faire une formation en infographie, genre BTS. Et voilà quoi. Après, j'ai eu aussi à faire d'autres formations en parallèle. Mais j'ai beaucoup plus excellé dans le monde multimédia que les autres. Parlons de multimédia. Tu as choisi cette formation. Est-ce que ça a été une passion née, ça a été une passion qui a daté ou bien c'est venu en cours de route de ton parcours? Bon, disons que c'est venu en cours de route parce que je savais pas ce que j'allais faire comme comme études supérieures. Donc du coup, un jour, j'étais posé à la maison. Il y avait un grand frère à moi qui est maintenant en France. Il était venu à la maison et je lui ai posé la question, genre, de m'aider à choisir ma filière. Donc, du coup, il dit, personnellement, toi, qu'est-ce que tu aimerais faire? Moi, je lui ai clairement dit ce qui me fait pas trop réfléchir. Donc, donc, quand je lui ai dit ça, lui, il m'a dit, je te vois bien en infographe. Parce que en faisant l'infographie, tu es appelé à être créatif et tu t'amuses. Du moment que tu t'amuses et tu es créatif, donc ça va, tu peux faire carrière dans ça. Et c'est là que j'ai su qu'il y avait une filière qui s'appelait infographie. Et j'ai dit, bah, ok, d'accord, allons pour l'infographie alors. Tu en as fait ton métier, mais qu'est-ce que ce domaine, qu'est-ce que ce métier a apporté dans ton parcours, que ce soit sur la vie personnelle ou sur ta vie professionnelle? Disons, le métier d'infographe a beaucoup impacté sur ma vie personnelle déjà et sur ma vie professionnelle. Quand je dis impacté, parce que il y avait, pour ça, il y a une petite histoire. Il y a une petite histoire que, On aime bien connaître l'histoire. voilà, l'histoire est la suivante que j'avais commencé ma première année en infographie. J'ai pas pu terminer l'année. J'ai terminé l'année,
mais j'ai pas pu continuer. Ok. J'ai pas pu continuer. Donc, du coup, malgré tout ça, j'ai pas lâché prise. Je suis revenu au quartier et je me suis auto-formé. J'ai fait une formation autodidacte. Du coup, je me suis perfectionné sur ce que ceux qui ont eu la possibilité de terminer la formation ont appris, et plus que ceux qui ont terminé la formation n'ont pas appris aussi, parce que j'ai eu la chance de faire la connaissance de mon ancien manager dans le monde musical, qui est Monsieur Jimmy Gloria Almanda Branja, que je salue en Manager. passage. Tu vois. Donc, lui, il a fait ses études en télécommunication. Maintenant, par passion aussi, il s'est formé et il est devenu un infographe que je peux lui Chapeau. enlever La ma casquette. casquette, mais bon, tu vois. Donc, du coup, lui aussi, il m'a tant appris et c'est lui-même qui m'a mis dans le monde de l'enseignement. Wow. Donc, il m'a ouvert des portes que j'ai eu à travailler avec des entreprises de renommée, et j'ai eu aussi à dispenser des cours à ISM Dakar. J'ai eu à dispenser des cours facultatifs. Donc, et j'ai aussi dispensé des cours dans des instituts privés aussi. C'est impressionnant. Et comme on le dit, ce ne sont pas les diplômes qui nous donnent les compétences, mais c'est d'abord la passion, l'engagement et le dévouement. Tu as commencé en multimédia qui n'était pas ton domaine de passion, ce n'est pas ce qui te passionnait, mais tu en as fait ton métier et tu continues d'exceller dans ce domaine. Aujourd'hui, pourrais-tu nous parler un peu de tes débuts dans le milieu professionnel en tant qu'infographe, sans pour autant oublier de mentionner tes premiers projets que tu as eu à réaliser et les missions? Disons, mes débuts dans le monde professionnel, ça n'a pas été facile, déjà, parce que il y avait la pression de l'entreprise, tu vois, à quoi j'étais pas préparé. Il y avait la pression, il y avait le trac, et du coup, je m'appliquais pas. Il y avait le savoir-faire. Il y avait le savoir-faire, de la qualité, mais du moment que je n'étais pas habitué à bosser avec la pression, tu vois. Donc, du coup, je fournissais pas de la qualité. Il m'a fallu aussi des années de travail personnel pour pouvoir m'y habituer, à me canaliser et à apprendre à vivre avec le stress et tout, tu vois. Donc, du coup, c'était ça. Et mes premières réalisations, c'est que j'ai C'est oublié, dur, ça a hein? daté. Je pense que c'était des cartes de visite, je sais Carte de pas. visite, Cartes de ouais. visite, des badges. Voilà, c'était ça. Et des non, les kakémonos, c'était après. Après, Les kakémonos, c'était après, mais je pense que je faisais aussi des catalogues et tout. j'ai failli deviner, j'allais dire, ça ne devrait pas être très loin des cartes de visite. C'est la C'est la base de base. tout un Oui, mais chacun. parlons de ça, parlons de ces défis dans le milieu professionnel. Qu'est-ce qui t'a motivé à ne pas lâcher prise? Parce que tu pouvais abandonner en cours de route, tu pouvais dire, ah, ça, c'est pas fait pour moi. Je pouvais pour moi retourner à la maison et tout, ou retourner dans mon monde. Mais tu n'as pas lâché, tu as pu tenir. Qu'est-ce qui t'a motivé pendant ce temps-là? Bon, ma réelle motivation était la daronne, parce que quand, que je salue en Respect, passage, big respect, up en haut. maman. Tu vois, ma réelle motivation était ma daronne, parce que c'était pendant cette période-là aussi que j'ai eu à commencer la musique, que j'écrivais et tout. J'ai commencé à fréquenter les studios et tout, et que j'ai sorti mon premier single qui s'intitulait Chercher à manger, en featuring avec TGF. Voilà quoi. Donc du coup, la daronne, elle s'inquiétait parce que tu vois, à chaque bêtise que je faisais, c'est sur elle que ça se répercutait. Tu vois, tu le défends, machin, et voilà. Donc elle se plaint, et moi, je vais me plaindre à qui, tu vois, et je prends tout sur moi et je dis,
et je veux plus qu'elle se plaigne et je veux plus aussi, tu vois, moi je suis quelqu'un, j'aime les reproches. Oui. Mais tu C'est vois, important. mais quand tu me dis toujours la même chose, arrivé à un certain moment, ça m'agace. Donc, du coup, pour éviter les reproches, pour éviter à ce que, voilà, j'ai des réclamations, je me suis dit, pourquoi ne pas bien faire la chose et éviter tout ça? C'est ça. Tu vois? Donc, j'ai choisi de bien faire la chose. Et après, quand même, j'ai obtenu mon indépendance, du coup, genre, personne ne calculait, je suis devenu adulte, tu vois. Tu as grandi, l'enfant a grandi. Ouais, l'enfant a grandi. Du coup, j'ai gardé l'habitude. C'est comme si moi, je me devais quelque chose, tu vois. C'est comme si je me devais quelque chose et j'ai le droit de bien le faire. Du moment, pendant ces périodes, c'était la seule chose que je savais faire de mieux. Et je suis rentré dans le monde professionnel. Donc, du En coup, tant qu'infographe. tu vois, en tant qu'infographe, du coup, j'avais que ça pour me faire un peu de revenus. Donc, je pouvais pas passer de gauche à droite, passer l'arme à gauche et me reposer sur mes lauriers, attendre à ce qu'on m'envoie des westerns. Qui va m'envoyer des westerns déjà? Donc, tu vois, c'est un peu ça. Parlons de la musique, parlons de ton côté artistique. Tu en as fait maintenant ta passion. Qu'est-ce qui a été le déclic? Mais l'histoire là est bizarre. L'histoire, Nous, on veut voilà, savoir. l'histoire là C'est est la bizarre. bizarrerie là qui nous intéresse. À la base, moi, j'étais là tranquille pour moi. Comme bon amateur de la musique, j'aime écouter de la musique, j'aime écouter les nouveautés. Pendant ce temps, c'était quand j'étais arrivé au Sénégal, j'avais un cousin, j'ai un cousin qui est toujours là, que je salue, Juve le manager. C'est lui là, le fou type là, genre, il me faisait marcher parce qu'il y avait son pote à lui, TGF, qui venait à la maison. Et du moment que, tu vois, moi, je grattais mes petits trucs, punchline à travers le son des autres. Et à chaque fois, quand je voulais montrer que, voilà, moi aussi, je sais faire de la musique, il me dit, mon gars là est fort. Mon gars là est fort. Il fait des featuring avec des internationaux ici à Dakar. Genre, il est fort. On l'invite pour les semaines culturelles. Tu vois ce genre de truc. Donc, du coup, ça me frustrait. Mais à fois, il dit, ah non. Wow. Donc, c'est là que, voilà, j'ai débuté ma carrière musicale. Comme de la blague. Comme de la blague. Mais ce n'est pas une blague parce que il y a ce côté résilient qui a été au rendez-vous. Tu as vu, tu t'es senti frustré et tu t'es dit, mais pourquoi pas moi? Exactement. Et l'audace est installée. Tu as pris tes courages à deux mains pour chercher ce qu'il faut. Tu t'es donné les moyens et aujourd'hui, on danse dessus. Quel a été ton tout premier projet musical? C'est chercher à manger. Chercher à manger. Ouais, un son que j'ai fait pour les débrouillards au pays. Et c'était un son qui venait du cœur. Et bizarrement, j'avais des écrits que j'avais en tonnes là-bas à la maison. Mais ce son, je l'avais pas écrit. Raconte-nous comment ça s'est passé. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. À la base, il était le jour qu'on a calé avec TGF, il a eu des contraintes, il est venu. On était parti au studio. Le gars, lui aussi, il bossait dans les, dans les petits trucs multimédia, genre pour les Wari, tu vois, à l'époque, les Wari. Oui. Ouais, autant de Wari, là. Donc, il faisait ça. Oui. Et il faisait aussi les saisies, tout. Donc, on est parti là-bas à l'avance. Un genre de multiservice. Les multiservices, là. Autant pour moi. Donc, du coup, on est parti là-bas, il n'était pas présent. Donc, on était obligé de l'attendre, tu vois. On l'a attendu 3 heures du temps. Le gars s'est pointé. C'est un maigrichon aussi comme moi, que je salue en passage. Il s'appelle Tommy. Et mine de rien, sans pour autant le savoir, ça allait devenir genre un grand frère pour moi à vie, quoi. Tu vois. Donc, du coup, j'étais venu avec mes textes dans le téléphone. Au moment d'attendre, on a écouté une autre prod qui n'était pas la prod qu'on a amenée, tu vois. Donc, du coup, sur le champ, j'ai commencé à fredonner. Et cherche à manger, cherche à manger. Il dit, ton truc là, c'était pas rappé. J'ai dit, si je veux chanter, est-ce que quelqu'un peut m'empêcher de chanter? Il dit, non, tu peux faire tout ce que tu veux. J'ai dit, d'accord. Dans ce cas, on va chanter.
Et Wow. bizarrement, on est rentré, il a posé sa première partie. Je dis, du moment que moi, j'ai pas encore de texte, je vais voir ce que tu vas faire. C'est en fonction de ce que tu vas poser que je vais poser ma partie. Il me dit non, vu que voilà, c'est ton son, fais l'entrée et tout. Vu que moi, je suis un ancien, je vais en deuxième partie. Ah, ça, Je me suis posé, j'ai fait la première fois, c'était pas ça, genre ma voix tremblait. Le gars, il me dit, non, gars, c'est chez toi, mets-toi free. Il m'a passé un verre de whisky. J'ai fait un coup sec. J'ai réécouté la prod 2 ou 3 fois comme ça. c'est Et parti. j'ai juste commencé à parler. J'ai pas rappé, j'ai juste commencé à parler. Et quand j'ai terminé, ils ont kiffé tout le monde. On dit le dogo. Voilà, le Le dogo. dogo. Pourquoi le pseudo le dogo? Et quelle est l'histoire qui est derrière ce nom? Nous, on veut savoir. Bon, disons le dogo. Dogo déjà, c'est le nom de quelqu'un. C'est le nom d'un Faka, paix à son âme, le défunt Célestin Dogo. Donc, du coup, genre, il avait son passé qui était là, mais comme on dit toujours, faut pas toujours voir le côté négatif des gens. Même si la personne a plusieurs côtés négatifs, il y a toujours un côté positif dans ça. Et moi, j'ai vu le côté positif qui est d'instaurer, genre, la discipline dans tout ce qu'il fait. Parce que autant avant, il y avait des bagarres dans les quartiers, tu vois, ce genre de trucs. Mais quand on te dit Dogo arrive, tout le monde se range, tu vois. Donc, arrivé à un moment, les gens évitaient de se battre au quartier à cause de Dogo. Parce qu'on dit, si tu te bats et que Dogo arrive, ça serait pas bon pour toi, tu vois. Donc, les gens se rangent et ça faisait régner la discipline, tu vois, en quelque sorte. Et du moment que, pour ne pas dire, je vais m'appeler Pablo Escobar, tu vois, ce genre de truc, je lui dis, pourquoi pas prendre de ça et montrer ce visage de lui, mais à travers la musique. Donc, du moment que, vu que c'est pas mon nom de famille, moi, j'ai mis un article devant pour faire de ça un adjectif qualificatif. Donc, je me qualifie en tant que Dogo. Donc, je suis le Dogo. Comme la discipline. Exactement. Que tu nous dis en quelques mots, être un beatmaker, c'est quoi? Être un auteur-compositeur, c'est quoi? Déjà, je suis un artiste. Moi, je me définis toujours étant comme un artiste complet. Auteur, compositeur, beatmaker et ingénieur de son. Yes. Donc, moi, je suis auteur de mes propres textes. Je suis pas interprète, genre, voilà, quoi. On me l'écrit pas. Déjà, moi, j'écris jamais. Pour ne pas dire pas, j'écris jamais. Je peux écrire, laisser, mais ça serait difficile pour moi de reprendre ça. Même je peux écrire avec des témoins, des mémos et tout. Mais autant de poser, c'est ce qui sort de ma tête que je trouve ça plus cool Wow. que mes écrits. Donc, du coup, souvent, même mes sons, je les fais, c'est après plusieurs écoutes que j'apprends même. Souvent, j'apprends mes sons à la sortie, au temps où mon ingénieur de son me mixait mes sons. Moi-même, j'apprends mes sons à la sortie, tout comme les autres. Wow. Donc, quand le son sort, j'écoute, j'apprends les paroles. Souvent même, je bug si je devais faire l'exclusivité en public. Et donc, du coup, tu vois, jusqu'à aujourd'hui, ça m'arrive. Donc, beatmaker, je suis appelé à faire des prods sur laquelle les autres, eux, ils chantent. Par exemple, la prod de Monique, la prod de Bamara et tout, tu vois. Donc, et ingénieur de son, c'est moi le magicien qui arrange les voix, qui place chaque note sur la prod, qui finit tout et qui livre. Je suis comme un bon cuisinier, quoi, tu vois. Tu es plus qu'un cuisinier. Tu es un chef cuisinier. Je suis le chef cuisinier, Ouais, tu c'est vois. ça. On rentre dans la cuisine, on voit ceux qui cuisinent, mais on te voit. En plus de ta cuisine, Tu vois, je tu suis le fais chef. le tout. Merci beaucoup pour le compliment. Rien n'est tard dans la vie. Et le plus important, c'est de toujours se tenir prêt et ne Mhm. pas baisser les bras.
Ne pas Exactement. mettre de côté son rêve, de continuer à travailler. Ce que tu fais aujourd'hui, même si ça porte pas de fruits, rassure-toi, demain, Ça apprend. ça peut faire boum. Parlons de l'événement, tu as été récemment à Bangui, tu as participé à un festival, TI Petit Festival. festival. Peux-tu nous raconter en quelques mots comment tu as vécu l'événement? Événement, je sais pas s'il y a des mots pour expliquer ça, mais c'est juste un truc de waouh. Parce Extraordinaire. que, en réalité, je devais y aller pour, disons, leur 3e édition. Ça n'a pas été réalisé parce que voilà, il y avait des contraintes et tout. Et pour leur 4e édition, on m'a dit, cette fois-ci, tu iras à Bangui. Tu le veux ou pas, de J'ai force dit, ou de gré. moi-même, je me dis, attends, mais y aller à Bangui là, c'est quoi je vais aller chanter là-bas? C'est quel son de Dogo? Les gens de Bangui ils connaissent ça. Ah, je dis, hey, non, t'inquiète, tu as fait Bamara, genre, je dis, Bamara là, c'est chez Guy, ils ont connu là-bas. C'est pas Moi-même, moi. mon visage là, ils ne connaissent pas. Genre, c'est quoi je vais faire là-bas? Et il y a toujours Lay qui est là. Lay me dit, gars, allons. On t'a pas invité comme artiste Bamara. T'as invité en tant que Dogo. Donc, tu pars en tant que Dogo. Tout ça, je le dois à la grande sœur Idjid Mamba. Elle m'a très bien accueilli, elle m'a bien traité. Comme on dit bien, tout est bien qui finit bien. On a très bien fait notre job, ce dont pourquoi on est appelé. On l'a fait. On a mis la joie avec les artistes locaux, que je salue aussi au passage. Ils nous ont aidés. Personne nous a boycotté. Tout a été bien fait. Et voilà, quoi. Big up à la grande sœur. Merci pour le flambeau que tu portes toujours haut, au-delà des frontières. Et merci aussi pour ce regard porté sur la jeunesse. Il y a le talent, il y a la passion, il y a de la créativité. Il suffit juste de laisser le podium et tout s'exprime seul. En t'écoutant parler, tu ne travailles pas seul. Tu travailles en collaboration avec d'autres artistes. Comment ces échanges créatifs là se passent? Peux-tu nous parler un peu de comment il y a eu l'échange, l'interaction entre les artistes? Déjà, avec l'Internet, tout va vite, tu vois. Avec l'Internet, tout va vite. Et ça a été du tic au tac. Du moment que il y en avait qui me connaissaient et d'autres qui me connaissaient pas. Tu vois, il y avait des gens qui me connaissaient, qui savaient que je faisais de la musique, mais qui me portaient pas le regard. Mais après, dès qu'ils ont su c'est qui le Dogo, il est capable de quoi, c'est quoi il peut faire, tu vois. Maintenant, quand tu écris à quelqu'un, tu vois, ça passe Ça fluide. répond. Parfois, tu n'as même Maintenant, plus besoin d'écrire. tu n'as même plus besoin d'écrire. Maintenant, c'est pas pour se vanter. Maintenant, tu écris à quelqu'un, tu es sûr d'avoir une réponse et pas une réponse négative, une réponse bien positive de la part de la personne, tu vois. Donc, du coup, ça se fait du tic au tac entre nous et et les autres artistes et ça passe crème, quoi, tu vois. Entre ta formation, le métier de l'enseignement et la musique, tu es un véritable caméléon. Tu changes de couleur selon le milieu. Exactement. Est-ce que tu as déjà trouvé un équilibre entre ces différentes facettes ou tu continues toujours de chercher où est-ce que la balance pourra pencher? Bon, comme on dit toujours, il y a un temps pour tout. Tu sais quand tu as besoin de repos, tu sais quand il faut pour se lever, tu vois, quand il est temps de se lever pour aller bosser, tu sais. Et moi, c'est ce que j'ai toujours fait, la part des choses. Je sais à quel moment être un beatmaker, à quel moment être un ingé son, à quel moment être un artiste. Et je pense que la musique m'a tellement forgé, en fait. La musique m'a tellement forgé. Avant, j'étais pas discipliné. Et j'étais indiscipliné à mort, même à l'école, j'étais indiscipliné. Heureusement Pour que, ceux qui me connaissaient. heureusement que Dogo t'a discipliné pour faire de toi le Ouais. Dogo. Je pense que même c'est quand j'ai obtenu le Blast Dogo là que je suis devenu discipliné. On me parlait, avant mon nom d'artiste, c'était Chris Victorious pour ceux qui me connaissaient. Ah, c'était le nom des bandits. Ouais, genre on m'appelait, genre pour blaser, ils m'appellent Chris V.
Chris V, si. Ouais, Chris V. Il y en a Avant, qui m'ont c'était ça. connu au temps de Chris V. Non, il était là. Il y avait Chris V, et puis après, c'est passé à Le Dogo, ouais. Donc, du coup, tu vois, la musique m'a tellement forgé et aujourd'hui, disons que j'ai trouvé l'équilibre entre comment on appelle ça, ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Donc, je sais faire la part des choses. Je sais quand faire de la musique, quand il faut chercher de l'argent pour injecter dans la musique, quand il faut aller dans la musique aussi pour chercher de l'argent pour injecter dans les business. Je sais quand il faut faire ça. Ça, c'est très intéressant. Et même la parole de Dieu, même dans la Bible aussi, on lui dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Pourrais-tu nous partager sur quoi tu travailles? On a assez parlé du passé, on veut parler du présent et regarder vers le futur. Bon, à la base, j'avais un projet de mixtape, un projet de 8 titres Mhm. que je devais sortir l'année passée, genre dans les mois de novembre 2024. Du coup, j'ai pas eu la possibilité, il y avait eu des contraintes et tout. J'ai pas pu sortir la mixtape, genre le projet. Et mais quand je suis reparti à Bangui, quand je suis parti à Bangui et que je suis revenu avec d'autres visions, quoi. Donc là, présentement, je suis en train de partir sur des séries de freestyle. Ça, c'est comme une sorte de EP aussi, genre un semi-mixtape, mais il y aura des parties 1, des parties 2 avec des différents sons, quoi, tu vois. Ok, Mais je prévois de faire ça avec des clips, genre avec des clips visualisés, vu que c'est des freestyles. Ça peut faire 2 minutes, 3 minutes, mais c'est des ok, freestyles, c'est des trucs à la va-vite. Donc, je vais faire ça, mais il y aura aussi des sons officiels. Il y ok. aura des sons officiels et pourquoi pas des collaborations à venir. Ouais, parlons de l'avenir. Quels sont les projets? Oui, aujourd'hui, on sait que pour le moment, Dogo, le maître, le Dogo, Mhm, est en train de nous préparer des freestyles. On mhm, aura saison 1, épisode 1, épisode 2, épisode 3. Moi, mhm. c'est comme ça que je note. Exactement. Donc, alors, c'est quoi les projets à venir? Doit-on s'attendre à notre album de 8 titres dans un futur proche ou as-tu une vision du futur un peu plus différent de ce que tu avais? Bon, disons que moi, personnellement, je vais pas parler album tout de suite. Je vais pas parler album tout de suite. Je peux parler album après deux ou trois mixtapes. C'est là que je vais parler album. Mais présentement, je vais pas parler album. Il y aura que des singles et tout. Donc, voilà, quoi. Mais je vais pas parler album. Mais comme projet à venir, je compte bien repartir au pays d'ici bientôt. Mhm. J'ai un projet à mettre là-bas en place, celui de mettre mon studio en place. Mhm. Je suis en train de voir ça. Donc, s'il prête à Dieu, d'ici la fin de cette année, je vais repartir encore au pays. Si c'est pas la fin de cette année, Inch'Allah, ça serait le début année De prochaine. l'année prochaine. Donc, voilà un peu. Donc, on va plus se prendre la tête. Bientôt, notre studio sera en place et on pourra Exactement. faire tout ce qu'il faut. Il y aura deux studios pour la petite information. Il y aura deux Waouh! studios. Genre, il y aura un studio sur Dakar et un autre sur Bangui. Donc, Ça, il y aura deux studios en fait. c'est intéressant. Parlons de la mise en place des studios. Tout ceci nécessite des fonds. Mhm, Il faut mobiliser des fonds, il faut mobiliser des équipes, il faut mobiliser des ressources adéquates pour pouvoir le faire. mhm. Quels sont les défis, quels sont les blocages, quelles sont les contraintes que tu rencontres aujourd'hui par rapport à ce projet? On sait que c'est un projet ambitieux. Mhm. Tu as été au pays, tu as vu le besoin et tu te dis pourquoi pas. Et c'est cette motivation qui t'a poussé aujourd'hui à vouloir mettre un pied sur Dakar et mettre un pied au pays pour Mhm. pouvoir être utile. Exactement. Quels sont les défis auxquels tu fais face? Quels sont les points bloquants? Et
qu'est-ce que ceux qui nous regardent pourront apporter pour pouvoir soutenir ce projet? Bon, disons que les défis, c'est de, c'est de pouvoir mettre en place déjà la fondation de ce que je veux entreprendre, tu vois, non? Parce que de nos jours, il y a pas, tu vas avoir personne qui va investir dans quelque chose dont il voit pas son intérêt. Mhm. Et du moment que si je viens, je dis à quelqu'un, je veux mettre mon studio ici à Bangui, j'ai besoin de fonds, je dois lever des fonds, faire des cagnottes et tout de gauche à droite. Il y a personne qui va investir. Ça, c'est sûr. Donc, le véritable challenge, c'est que je dois tout mettre en place par moi-même, par mes propres fonds, d'abord avant d'aller voir les autres. Mhm. Mais bon, s'il y a des gens de bonne foi, de bonne moralité, qui veulent, parce que de nos jours aussi, tu vas voir des gens, la personne, il va s'asseoir et se dire, tu vas te casser la tête longtemps, il va mettre 5 000 dans ton projet, il va vouloir réclamer ses pourcentages. Mhm. Si je mets 5 000, je dois avoir 30% dans ce que tu fais. Tu vois. Et il y a aussi les bons samaritains qui, seulement par amour de ce que tu fais, par ton dévouement, ils vont se dire, mais toi, tu es un battant. Mais voilà, je salue ton courage. Tiens, vas-y, passe à la maison, je te donne ça. Et soit il peut te donner la moitié de ce dont tu en as besoin pour ton projet, ou bien il te donne l'intégralité. Tu Wow. vois, c'est ces gens-là qu'on salue au passage et tout. Mhm. Mais sinon, s'il y a des contributions de gauche à droite, on refuse jamais l'aide. Bien sûr. On refuse jamais l'aide, tu vois. Donc, du coup, quand je vais mettre le projet en place, je serai ouvert à tout type d'aide, que ce soit matériel, des besoins financiers et tout, tu vois. Mhm. Donc, moi, j'aurais pas de souci à cela. Le Dogo, il a fait ses preuves, il a montré de quoi il est capable. Il n'est pas seulement qu'un artiste chanteur, c'est un auteur, compositeur, beatmaker. Il s'est pas arrêté là. Il s'est formé en infographie. Il s'est pas arrêté là aussi, mais ce qu'il a appris, il a pu mettre au service des autres. Ce qui montre combien, au-delà de sa casquette artistique, il a ce goût, cette envie, cette volonté de pouvoir partager autour de lui tout ce qu'il a comme potentiel. Et il est de notre devoir, toi qui nous regardes et moi, de le soutenir, de soutenir ses projets. Demain, quand le studio sera en place, c'est avantageux pour nous tous. Chacun de nous, qu'on le veuille ou pas, on aura besoin. Pour la petite histoire, on l'avait contacté, on a échangé deux, trois mots. Il nous a proposé le son générique aujourd'hui qui tourne sur Fini Sango. Ça, c'est un talent pur. Il pouvait dire non. Il n'avait même pas encore vu ce que nous, on voulait faire. Mais il a dit, frère, tiens, tu veux faire ça? Attends, je te propose quelque chose. Il nous a proposé et il ne s'est pas arrêté là. Il continue toujours de partager, de nous donner des idées, de nous dire, de nous donner des orientations. C'est un frère vraiment à tenir à la main. Frère, je te salue. Merci pour le soutien. Merci à toi également, Rendez-vous frère. au sommet. Celui qui arrive, n'a qu'à tendre la main à l'autre. Obligé, obligé. Obligé. On va y On se arriver. donne rendez-vous au sommet. Aujourd'hui, le Dogo, les jeunes sont très réticents à vouloir s'engager dans plusieurs choses, à vouloir développer plusieurs talents et hésitent au fait à faire plusieurs choses à la fois. Si tu devrais donner un conseil à un jeune pour faire comme toi tu l'as fait, Mhm. pas forcément dans la musique, peu importe là où il se trouve, mais d'avoir cette attitude de faire plusieurs choses à la fois. Quel conseil donnerais-tu? C'est que vouloir, c'est pouvoir. Si tu veux, c'est que tu peux. Et si tu veux te lancer, lance-toi. N'hésite pas, en fait. Parce que quand tu hésites seulement une seule seconde, tu vas avoir des doutes. Et ces doutes-là vont créer des ondes négatives dans ta tête. Et après, tu vas penser que tu ne promets même pas un cafard. Mhm. Genre, tu vaux rien, en fait. Alors que tout est à l'intérieur de nos têtes. Mhm. Donc, moi, je pense que quand tu veux faire quelque chose,
faut pas te munir de la motivation. Non. Parce qu'il y a des gens qui suivent des coachs, genre, ouais, des coachs de motivation. Moi, je pense que ce dont on en a besoin, genre vraiment en Afrique, c'est pas de la motivation, mais de la détermination. Parce que la motivation, c'est quand tu es motivé par quelque chose ou bien par quelqu'un. Mais si cette personne n'est pas là, qui va te motiver? Si cette motivation dont tu en as besoin ou bien auquel tu fais recours n'est pas là, tu vas faire comment? Alors que quand tu es déterminé, c'est que tu es obligé soit par la réussite ou soit par toi-même de donner le meilleur de toi. Donc, du coup, tu es appelé à faire des sacrifices, même si tu sais que ce que tu es en train d'éjecter là, ça va pas te rapporter quelque chose, ou bien ça va te rapporter des choses, mais 10 ans plus tard, mais tu le fais quand même. Si tu le fais, tu sais que d'ici 3 ou 4 jours là, ou bien dans 2 ou 3 mois là, tu vas galérer, tu vas pas manger, tu vas dormir là. Fais-le quand même. Tu sais pas ce que demain te réserve. Personne ne connaît le demain. C'est Dieu. Seul Dieu. On connaît seulement ce qui s'était passé hier. Hier, c'est le passé que nous on connaît. Voilà. Donc, tout le monde ne récite que le passé. Il n'y a que Dieu qui prédit l'avenir. Parce que il est omniprésent et c'est tout. Donc, du coup, quand tu veux faire quelque chose, lance-toi. N'hésite pas. Quand tu hésites une seule seconde, toi-même, tu vas créer des doutes en toi et voilà. Ça va se multiplier. Tu vas perdre l'équilibre. Moi, toujours, je fonce. Quand j'ai quelque chose dans la tête, je le fais. Maintenant, quand ça capote, je dis, hey, et voilà, j'apprends de mes erreurs et je recommence encore. Madiba Leadership nous dit, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Nelson Mandela. Et comme tu l'as dit, la motivation fait ça. Pique. Et une fois qu'on commence là-haut, là, on finira par descendre. Mais quand on a la détermination, on va se maintenir à une constante. Et cette constance-là va nous permettre de toujours, avec la détermination, d'avancer. Même si c'est dur, comment, on va tout faire pour maintenir un certain niveau, un certain équilibre pour pouvoir avancer. Exactement. La motivation, elle est bonne, mais la détermination, elle est encore mieux. Et la constance est beaucoup mieux dans tout ce qu'on fait. Et c'est dans cette constance-là que nous verrons du succès. Chacun de nous pourrait peut-être abandonner si c'était par motivation. Et comme tu l'as dit, mais c'est la détermination qui fait qu'aujourd'hui, tu es encore là, malgré les hauts et les bas, mais tu continues d'avancer. Et on continue et on commence à voir, on a déjà vu le fruit, mais ça commence à mûrir petit à petit. Et on sait que bientôt, on va cueillir. Nous arrivons petit à petit vers la fin de notre temps et que moi-même, je ne voulais pas parce qu'il y a encore beaucoup à apprendre. Mais on ne veut pas s'arrêter là aussi. On garde le meilleur pour la prochaine fois. Exactement. Et pour ceux qui veulent savoir davantage, n'hésitez pas, interagissez avec cette vidéo, suivez-le. Parce que tout de suite, tu vas nous partager à ceux qui nous regardent, qui aimeraient bien découvrir l'univers de Le Dogo. Partage-nous tes réseaux sociaux si tu en as. Tu nous partages là où on peut te trouver pour découvrir ton univers. Bah, je suis sur les différents réseaux. Vous allez me trouver sur Facebook, ma page, Le Dogo officiel, sur YouTube, Le Dogo officiel, sur Instagram, Le Dogo officiel, sur TikTok, Le Dogo officiel toujours, mais dans la barre de recherche, tapez Le Dogo 07, vous allez me trouver. Sur Snap aussi, Le Dogo 07, vous allez me trouver. Peace. C'est officiel. Le Dogo partout. Le Dogo officiel, Le Dogo Partout, 07. partout. Merci encore une fois de plus, Le Dogo, Merci à pour vous. ce moment riche en apprentissage, en expérience, en partage. Beaucoup te connaissent sous l'angle artistique et la musique, mais ignorent aussi tes multiples talents parce qu'ils n'étaient pas là quand tu enseignais à ISM. Exactement. Il n'y a pas que chanter que tu as, mais tu fais plus que chanter.
Nous sommes arrivés à la fin de cette émission et juste une dernière impression par rapport à tout ce qu'on a dit. Si tu as de quoi partager par rapport à l'émission, un témoignage, un souvenir, ton apport, avant qu'on ne se quitte. Bon, la famille, j'ai une chose à vous dire. Quand je parlais tout à l'heure de la détermination, c'était réel. Comme il a su l'introduire un tout petit peu, il avait des projets. Il avait des projets dont il parlait. Je lui ai dit, mets d'abord les projets en marche. Après, on va réfléchir sur ce qu'il en est de ces projets. Et là, il a lancé son projet pour les podcasts. Et moi, j'interagis toujours dans tout ce qui est culturel. J'aime la culture. J'aime la culture. Donc, du coup, je lui ai dit, gars, en tout cas, de mon côté, tu auras tout l'aide que tu en as besoin. De mon côté, personnellement, tu auras l'aide dont dont on a besoin. Et ça concerne le design, je suis là. Ça concerne le côté sono, je suis là. Sur l'aspect financier, on n'est pas encore arrivé à ce niveau, mais ça va venir. Ça va venir. Donc, pour tous ceux qui ont la possibilité de soutenir, de partager, likez, soutenez-le. Car, C'est ça. moi, C'est ça. toujours. Faut valoriser ici, simbenzo yo nanduzu. Donc, à Ondala, t'es pas chinois là. Merci beaucoup. Merci encore une fois de plus. Merci à vous. Le Dogo, Singila Mingi. Et c'est très touchant tout ce que tu as dit. Et comme on a dit précédemment, rendez-vous au sommet. On y arrivera. À ceux qui nous regardent, soutenez un jeune, soutenez un projet, soutenez une activité. C'est pas forcément que le côté financier. On peut aimer, partager, commenter, recommander à un proche et ça rentre toujours dans le cadre du soutien. Vous avez aimé notre interaction avec le Dogo. N'hésitez pas à partager autour de vous. Peut-être que ça pourra inspirer quelqu'un. Et pour ceux qui aimeraient nous suivre sur les réseaux, nous sommes présents sur Facebook, TikTok, Instagram, Finisango officiel. Et notre site web est accessible sur www.finisango.com. Si vous avez de quoi partager, si vous avez une idée, un projet, nous sommes présents et nous serons ravis de vous recevoir, d'interagir avec vous et pourquoi pas vous recevoir, votre chaise elle est là et que vous puissiez nous partager votre parcours, votre projet, votre engagement. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de notre temps. Rendez-vous à très bientôt pour découvrir l'univers de Le Dogo. Merci encore une fois de plus. Merci à toi, Géré. Finisango, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une communauté, un espace où chaque voix compte, où chaque histoire inspire, où chaque pas vers l'avenir a de l'importance. Alors, êtes-vous prêt à écrire votre propre légende?